Salut, c'est Sam de Scorimo. Voilà, je viens de tomber sur un article qui s'intitule le palmarès des 10 villes les plus rentables de France. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et le lire avec toi. Donc j'ai pas du tout lu. J'ai juste survolé un peu les villes. Quelles sont les villes qui font partie de ce palmarès des 10 villes les plus intéressantes. Mais par contre, voilà, j'ai pas lu tout l'article, donc on va le faire ensemble. Ce qui va être intéressant, c'est de repérer pourquoi ils ont sélectionné ces villes-là. Donc voilà, ça peut être pas mal. Pour tout te dire, sur le site, c'est Ikimo 9, donc c'est un site apparemment indépendant bon, eux, ils sont axés sur l'immobilier neuf, donc la construction. Euh, et en tout cas, voilà, que ça soit neuf ou ancien, il y a toujours des bonnes choses à prendre. Donc voilà, on perd pas plus de temps, on attaque la lecture. Donc, première ville, Nantes, une excellente réputation. Nantes connaît l'une des plus fortes croissances démographiques avec une hausse de 6%. Croissance démographique, il y a pas mal de gens qui viennent habiter à Nantes. Voilà, il faut savoir pourquoi. Si tu sais pourquoi les gens viennent habiter à Nantes, tu sauras pourquoi il faut investir là-bas. À mon avis, ça doit être par rapport à l'emploi. Il doit y avoir des grosses entreprises. Donc, l'INSEE prédit que Nantes Métropole pourrait gagner plus de 5 000 habitants d'ici 2030. Le développement de la ville s'accompagne également de création d'emplois. Voilà, création d'emplois régulière et importante. Nantes, c'est très attractif par rapport à ça. 18 000 emplois créés en 5 ans. Voilà, il doit sûrement y avoir des grosses entreprises. L'idée, c'est de se positionner à côté de ces boîtes-là. Ça draine aussi pour la location courte durée des commerciaux, des gens qui vont faire des stages ou des séminaires dans ces boîtes-là. Il y a une demande pour le meublé de tourisme, mais aussi pour tous les salariés qui vont travailler là-bas. Donc doté d'une économie solide, donc voilà, c'est ce qu'on retient de Nantes, une économie solide et prometteuse, les prix au mètre carré sont en hausse continue. Il faut compter dans le neuf un prix moyen au mètre carré de 4 500 € quand même, stationnement inclus, et un écart avec l'ancien de la moyenne nationale, plus 32%. Donc ok, avec une rentabilité Pinel, donc ça, ouais, bon, Pinel, on voit tout de suite que c'est pas foufou, et un taux de vacances à 6%. Il existe un bon équilibre risque-rendement locatif. Donc après, oui, c'est vrai qu'avec des sociétés, donc toi, tes locataires, c'est des salariés. Donc effectivement, les salariés, ils ont de quoi payer. Du coup, tu diminues ton risque. Après, à toi de proposer quelque chose de super intéressant, de beau, de neuf, voilà, de moderne, de faire quelque chose où tu aimerais y habiter toi. Et après, il n'y a pas de secret. Tu cherches le client et tu lui proposes quelque chose de correct. Le client, ce sont les salariés. Et quelque chose de correct, c'est un appartement bien rénové. Donc, à 45 minutes de l'océan, Nantes est idéalement située à moins de 2h30 de Paris en TGV. Donc voilà aussi, la situation géographique fait que Nantes, c'est super sympa et profite également d'un aéroport. Donc voilà, c'est assez bien desservi, connecté aux grandes villes françaises et européennes. Voilà, sur le papier, Nantes, c'est vrai que c'est terrible. Un projet de liaison nouvelle de l'Ouest avec la Bretagne permettra de renforcer les transports du quotidien. La réduction du temps de trajet entre les deux métropoles régionales, Rennes et Nantes, permettra d'augmenter la valeur de l'immobilier dans la ville. Donc le temps de trajet, voilà, c'est ça. Là aussi, pas de secret. Si tu es proche de sortie d'autoroute, si tu as fait une ville qui est proche de sortie d'autoroute, avec un aéroport pas loin, des gares TGV, voilà. Après, bon, Paris, c'est la référence. Mais si tu es dans le sud, Marseille, si tu es proche de Marseille ou de Lyon ou de Toulouse, voilà, ça c'est le type de grande ville auquel une autoroute pourrait te relier. Voilà, si tu es sur une ville au bord de cette autoroute-là, c'est jackpot. Enfin, c'est jackpot, c'est des villes en tout cas où il faut investir. Nantes jouit d'une excellente réputation et figure en tête du classement des métropoles préférées des Français. Possède donc toujours des atouts indéniables en 2021 pour séduire et rassurer les investisseurs Pinel. Donc voilà, encore une fois, le site il est axé sur du neuf,
Mais c'est pour ça que ça parle de Pinel. Mais bon, c'est valable aussi pour l'ancien. Le coût des créations d'emplois, donc des grosses sociétés qui sont là, plus les transports bien desservis, voilà. Que ce soit neuf ou ancien, ce qu'il faut, c'est des locataires. Et les locataires, ils sont dans ce genre de ville-là. Ensuite, deuxième ville, Toulouse. Alors, Toulouse, croissance soutenue. La ville rose se prépare à devenir la troisième ville de France d'ici 2025. Donc ouais, forte croissance démographique, dépassant les 500 000 habitants. Elle a accueilli 26 000 nouveaux habitants et a créé 21 000 emplois. Donc voilà, on retrouve encore l'un des critères principaux qui est le bassin d'emploi. C'est l'une des meilleures performances parmi les villes de plus de 5 000 habitants. Avec un dynamisme sans égal, le prix au mètre carré sont en hausse continue. Donc oui, c'est vrai que ça, moi j'ai pu constater que Toulouse, ça explose. Il reste en moyenne plus accessible que ceux des autres métropoles de son envergure. Il faut compter dans le neuf un prix moyen au mètre carré de 4 281 euros. Donc c'est, il me semble, un peu moins que Nantes. On était, oui, à 4 560 et là on est à 4 281. Stationnement inclus, avec un écart avec l'ancien de la moyenne nationale. Et un écart avec l'ancien. Ok, avec une rentabilité Pinel, donc ça on s'en fout. Taux de vacances à 8,2. Donc là, il y en a un peu plus que les 6% de Nantes, mais c'est un peu moins cher. Ok, il existe un bon équilibre risque-rendement locatif. La capitale française, l'aéronautique, donc oui, ça c'est, il me semble que c'est Airbus. Donc gros embaucheur, gros bassin d'emploi, possède des atouts indéniables en 2021 pour séduire et rassurer des investisseurs Pinel, d'autant qu'il ne faudra que 3h30 pour rallier la capitale en TGV. Donc ça oui, après Paris maintenant, tout est à côté de Paris, hein. Bon, à part, non pas tout, il y a des exceptions, mais en tout cas, Paris c'est plus très très loin. Et en fait, voilà, c'est quoi? C'est pour aller faire du tourisme parce que 3h30, tu vas pas aller bosser tous les jours, tu vas pas faire 7 heures de train aller-retour pour aller bosser à Paris. Donc ça, ouais, c'est un indicateur, c'est sympa à savoir, mais c'est pas primordial. Ça veut juste dire que voilà, le jour où tu as besoin de prendre un avion, ben, tu as le train, voilà, tu as 3h30 en train. Un nouvel atout pour une ville qui ne cesse de s'agrandir depuis de nombreuses années. Alors oui, moi pour connaître Toulouse, c'est génial, c'est beau, c'est sympa, c'est vivant, ça bouge. Mais voilà, encore une fois, moi ce que je retiens, c'est que une ville, c'est le bassin d'emploi qui fait tout, c'est ça qui amène des habitants, donc des locataires. Et après, si c'est vrai que 4 000 euros du mètre carré, c'est pas donné. Bon, après, c'est dans le neuf, dans l'ancien, ça doit être un peu moins cher, mais il y a des travaux à prendre en compte. Là, ce qu'il faut voir, c'est que, encore une fois, tu prends les villes limitrophes, tu prends toutes les. Ça, moi, c'est comme ça que je cherche des biens. Tu prends une grosse ville comme Toulouse ou Nantes, tu regardes les autoroutes qui partent de ces villes-là, et après tu regardes les villes tout autour tout le long de cette autoroute. Alors pas non plus à 2 heures d'autoroute, mais à une demi-heure, trois quarts d'heure. Là où il y a forcément des sorties d'autoroute, il y a la ville en question, une ville ou un village. Généralement, c'est des villes de 5-6 000 habitants ou plus. Et voilà. Et après, tu investis dans ces villes-là. Donc, tu as toujours l'attractivité du bassin d'emploi, mais avec des prix à l'achat moins chers. Donc, voilà. Moi, c'est une stratégie que j'utilise parce que pour l'instant, je peux pas me permettre d'acheter dans des villes aussi chères que ça. Mais après, ça reste intéressant quoi qu'il arrive. Et troisième ville, hop, Bordeaux, ville rayonnante. Hop, donc voilà, Bordeaux, pareil, je crois que c'est la deuxième ville la plus grande de France. Ah non, neuvième ville de France. Ben oui, ouais, non, bien sûr, oui, il y a Lyon, Marseille. Bien sûr, il y a plein d'autres villes avant. Bordeaux bénéficie d'un dynamisme démographique considérable, donc ça c'est pareil, ça explose, il y a de plus en plus de gens qui vont habiter là-bas, des projets urbains de grande ampleur, donc Atlantique, bassin à flot, Brazza, ok, bon, et création d'emplois. Ben voilà, on revient toujours à ça, l'emploi, c'est les grandes sociétés qui font le dynamisme d'une commune. Depuis la mise en circulation de la ligne à grande vitesse, donc le TGV,
En 2017, Bordeaux connaît un succès grandissant auprès des investisseurs et des ménages en provenance d'autres villes. Ok. La liaison avec Paris se fait en 2 heures. Ouais, ok. Un catalyseur de développement. Le secteur de l'immobilier en profite et le rayonnement de la ville bénéficie à toute la métropole. Donc oui, donc ça c'est toute l'agglo, tout ce qu'il y a autour de Bordeaux. Donc les 28 communes autour de Bordeaux bénéficient de tous ces gros projets et de tout le pôle économique, encore une fois. Avec cette attractivité, force est de constater que le coût d'acquisition immobilier est aujourd'hui très élevé et en stagnation. Donc oui, au bout d'un moment, ça augmente, mais ça ne peut pas non plus avoir la même croissance chaque année. Il faut compter dans le neuf un prix moyen au mètre carré de 4 747 euros. Donc on est juste en dessous des 5 000 euros, stationnement inclus. Donc ça, stationnement inclus, c'est pour le neuf à chaque fois. Dans les programmes qui font, il y a toujours une place de parking ou un box. Mais avec un écart avec l'ancien de seulement 3%. Ah oui, donc ça veut dire que l'ancien, c'est quand même pas donné. 3 x 4, 12, ouais, on doit être aux alentours des 4 500 euros. Très en dessous de la moyenne nationale, ce qui est très sécurisant. Donc c'est les 3% qui sont... Voilà, c'est la différence qui est en dessous de la moyenne nationale. C'est pas le prix au mètre carré. La rentabilité Pinel, bon, ça, on s'en fiche un peu. Il existe donc un bon équilibre risque-rendement locatif. Ça, c'est un peu la phrase qu'ils mettent à chaque fois. Donc voilà. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous voulez qu'on fasse les autres villes du classement, on peut les faire. Mais bon, là, on a fait les trois principales. Maintenant, ce qu'il faut en retenir de cet article, c'est le bassin économique, donc c'est-à-dire les grosses entreprises et les transports, l'accès à la ville pour en rentrer ou pour en sortir. Ça, c'est les deux critères principaux. Et à partir de là, on a défini la zone et on peut peut-être extrapoler, comme on l'a vu avec des villes qui sont un peu plus loin, à une demi-heure de route, c'est parfait, et qui sont moins chères et où il y a potentiellement des affaires un peu plus intéressantes avec des rentabilités un peu plus élevées. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être sur le même format. Allez, à plus, bye.